BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Est-ce qu'on peut espérer un vrai retour du dialogue social? On va se poser la question avec Nicolas Dos. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça change dans les syndicats. On a évidemment une nouvelle patronne pour la CGT et on va avoir une nouvelle patronne à la CFDT, Marie-Lise Léon, qui va succéder à Laurent Berger au mois de juin. Voilà, ça va être la première, elle va être patronne du premier syndicat français. Car là, ce qu'il faut mettre au crédit du bilan de Laurent Berger, c'est que sous sa direction, la CFDT est devenue le premier syndicat de salariés en France devant la CGT. Elle sera la deuxième femme à diriger la CGT. La première a été Nicole Notat, qui a quand même pas mal marqué l'histoire de la CFDT. J'ai dit la CGT CFDT. Entre 1992 et 2002. Elle a un profil très industriel. En fait, elle est recrutée en 2003 par la CFDT à la Fédération Chimie, 2 ans après l'accident de l'usine, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Et puis après, elle va devenir secrétaire nationale chargée justement des questions industrielles. Donc, profil très industriel. Et puis c'est une personnalité qui objectivement est bien installée à la CFDT depuis assez longtemps, puisque d'abord 20 ans au sein de la centrale, et puis elle est numéro 2, secrétaire générale adjointe depuis 2018, et elle a été réélue à ce poste d'adjointe en juin 2022 au dernier congrès à Lyon. Et à l'évidence, elle est dans la droite ligne de Laurent Berger, elle sera à la continuité de la doctrine réformiste de la CFDT, il n'y a pas de doute. Et alors elle a un point commun avec Sophie Binet que vous évoquiez, qui est donc la nouvelle numéro 1 de la CGT, c'est qu'elle, vraiment, elle maîtrise ses dossiers sur le bout des doigts. Moi, je l'ai eu en débat à plusieurs reprises, notamment au moment des lois travail. Alors, il y avait une réaction un peu spontanée d'Aline François sur BFM TV ce matin quand je disais ça. Ah, mais vous dites ça, Nicolas, parce que on dit que, comme c'est une femme, on dit qu'elle maîtrise ses dossiers. Diriez-vous ça d'un homme? Je me suis dit, tiens, c'est une réaction spontanée d'une femme, justement. Et je me suis posé la question en live avec eux. Je me suis dit, est-ce qu'on le dit également? Je lui dis oui, je vous dirais ça. Notamment, souvent, les numéros 2, numéro 3 des grandes centrales sont super compétents sur plein de sujets. Je pourrais vous dire la même chose, par exemple, de Jean-Eudes Dubuisson à la CPME, qui est donc le numéro 2 de la CPE. En tout cas, c'est domaine de prédilection, c'est l'environnement, c'est quand même sacrément d'actualité aujourd'hui. Également les conditions de travail, c'est sacrément d'actualité. Et puis alors elle a été le personnage qui a bataillé face à Muriel Pénicaud au moment de la réforme de l'assurance chômage. Vous nous dites en gros changement dans la continuité, pour reprendre l'expression consacrée. Oui, ça va bien se passer. Elle est l'héritière naturelle de Laurent Berger. Elle a 46 ans, elle a vécu au Mans, dans la Sarthe, elle est née dans le Finistère, elle est donc depuis 2003 à la CFDT, numéro 2 depuis 2018. C'est une nomination naturelle. Alors oui, au moment où je vous parle, elle n'a pas été validée par le bureau national de la CFDT, mais c'est ce qui va se passer très probablement le 21 juin. On ne va pas revivre les débats houleux et un peu psychodramatiques de Clermont-Ferrand au moment de la succession de Philippe Martinez. Alors on a tous été un peu surpris quand même de la rapidité avec laquelle Laurent Berger met fin à son nouveau mandat. Il a été réélu en juin 2022, semi-surprise, parce qu'à l'époque il avait quand même clairement dit « je n'irai pas au bout ». Et en fait, quand vous regardez la durée passée à la tête de la CFDT, elle est peu ou prou copier-coller par rapport à la durée traditionnelle d'un leader de la CFDT. C'est entre 10 et 11 ans. Ça a été le cas de François Chérec, ça a été le cas de Nicole Notat. À peu près tous ont fait la même durée. Les chantiers majeurs à attendre, vous le disiez au départ, est-ce qu'on peut s'attendre à un vrai retour du dialogue social? C'est même ça le vrai sujet qui est derrière, qu'on parle de la CGT, de la CFDT. Alors là, la nouveauté est toute fraîche. C'est le nouveau pacte de la vie au travail, évoqué par Emmanuel Macron. Tout ça est encore un peu flou. Là, j'y vois 5 gros chantiers. L'emploi des seniors, les fins de carrière, tout ce qui est pénibilité, usure au travail, également la formation et les rémunérations. Le président de la République a sorti d'emblée 2 sujets qui ne changeront pas, sur lesquels on ne changera rien. Il n'y aura pas de remise en cause des ordonnances travail de 2017, ça c'est clair pour le président de la République. Et puis on ne réintégrera pas non plus les critères de pénibilité qui avaient été sortis du compte de pénibilité en 2016 ou 2017. Il s'agit des postures pénibles, charges lourdes, vibrations mécaniques et exposition à des agents chimiques. Mais ce qu'on voit, c'est qu'Emmanuel Macron, en quelque sorte, est en train de refiler le bistouri au dialogue social. Vous allez à nouveau entendre une phrase qui avait complètement disparu du discours politique. Vous vous souvenez, il appartiendra aux partenaires sociaux d'en discuter. On l'a entendu pendant des décennies, et là, ça avait totalement disparu. Parce que, sans le dire, depuis la première élection d'Emmanuel Macron, le paritarisme est quand même petit à petit gommé. Alors le danger, ce serait d'orchestrer le retour du dialogue social, mais un simulacre de dialogue social avec l'éternelle posture de l'exécutif. Ouais, discuter, à la fin c'est nous qui décidons. D'ailleurs Laurent Berger, dimanche dernier, était très clair dans les colonnes du Parisien. Attention, si c'est pour 2 ou 3 goodies, c'est pas la peine. Il n'y aura rien et on ne sera pas là. Donc il va quand même falloir les prendre au sérieux. On va avoir un test grandeur nature avec la manière dont les parlementaires vont transposer en l'état ou pas l'ANI sur
le partage de la valeur. Ah, par contre, il y a un truc qui est... Là, il y a déjà un obstacle, c'est que c'est pas en 100 jours. 100 jours, c'est un calendrier intenable pour ce pacte de la vie au travail. C'est vraiment un calendrier politique pour Emmanuel Macron. Les 100 jours, c'est l'image traditionnelle du nouveau départ, l'illusion du nouveau départ ou du début du quinquennat à terre, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ça prendra beaucoup plus de temps, c'est pas le temps du dialogue social. Et ça n'a d'ailleurs pas toujours porté chance à ceux qui s'étaient donné 100 jours. Oui, pour les fameux réussir. 100 jours, oui. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Dose, la polémique tous les matins et bien sûr les experts sur notre antenne de 9h à 10h tous les jours de la semaine.